Bonjour à tous et merci d'être présents aujourd'hui. Je remercie aussi pour le coup Paul Jousse de Vertulou et Romain Ponce de CDC Habitat de m'accompagner sur cette table ronde. Aujourd'hui, on va parler de digitalisation des process de location et on va surtout aborder ça sous l'angle de l'analyse automatisée des justificatifs du locataire, mais aussi de la signature électronique et comment ce type de solutions vont permettre d'automatiser et de sécuriser la mise en location de ces biens. Donc je me présente, je m'appelle Pablo Garcia, je suis Account and Partner Manager chez Neteos. Neteos en 2 mots, parce que l'objectif c'est pas vraiment de présenter notre solution, mais plutôt de présenter le retour d'expérience de nos clients aujourd'hui. Neteos en 2 mots, c'est une entreprise éditrice de logiciels, tiers de confiance. On va éditer vraiment 3 grands types de solutions, de l'identification à distance des utilisateurs, et les 2 autres solutions qui nous intéressent aujourd'hui, donc de l'analyse automatisée de justificatifs, que ce soit des justificatifs d'identité, de revenus, de domicile, etc., et de la signature électronique. Voilà, en 2 mots notre présentation. Et maintenant, je passe la parole à Romain, pour le coup, pour présenter. Oui, alors moi, donc, je suis Romain Jordan, je suis en charge des services clients de CDC Habitat. Les services clients, c'est la location, les ventes, tout ce qui est relatif à l'expérience client, la relation client de premier niveau, tous les logiciels qui permettent de digitaliser la relation client, d'accéder à distance à toutes ses demandes et tout son dossier. Et le groupe CDC Habitat, c'est donc un bailleur, l'équivalent d'une foncière privée, d'une foncière publique, pardon, c'est une société de droit privé, mais qui détient 530 000 logements, dont 350 000 logements sociaux, à peu près 100 000 logements libres ou intermédiaires, et le reste sont des foyers sous la marque Adoma. Le groupe CDC Habitat, c'est 25 000 mises en chantier l'année dernière, c'est 17 000 livraisons, et donc on utilise Neteos dans le cadre de ces mises en location et les ventes. Paul, pour le coup, si tu veux bien prendre la suite. Bonjour à tous et à toutes. Alors pour ma part, Paul Jousse, moi je suis directeur du développement de BC Immobilier Construction. BC, nous sommes courtiers en assurance, on est expert des professionnels de l'immobilier depuis à peu près 25 ans. On intervient sur toutes les thématiques d'un syndic ou d'un professionnel de gestion locative, donc de l'assurance immeuble jusqu'aux solutions de protection des revenus locatifs, en passant par la mise à disposition d'outils digitaux. Et c'est dans ce cadre-là que j'interviens aujourd'hui, puisqu'on a lancé il y a de ça maintenant 36 mois, donc 3 ans en plein Covid, une plateforme de sélection locataire qui s'appelle Vertulou et qui a trouvé son marché puisqu'elle a été adoptée par à peu près 80 administrateurs de biens qui eux-mêmes représentent 80 000 lots de gestion locative. Pour entrer directement dans le vif du sujet, Romain, tu parlais donc, c'est toi qui gérais la mise en place des outils digitaux, etc. chez CDC Habitat. Et dans ce cadre pour lequel on se voit aujourd'hui, donc sur l'automatisation et sur la digitalisation des process de location, qu'est-ce que vous avez mis en place et quels ont été les bénéfices que vous avez vus rapidement? Alors nous, on a commencé en 2016 à... En fait, on devait accompagner les livraisons de nouveaux logements neufs, qui était assez exponentiel, puisqu'on le groupe en a acquis 45 000 sur les logements intermédiaires et libres, qui sont livrés depuis 2016. Au départ, quelques-uns, après 500, 1500, 2500. Cette année, l'année dernière, c'était près de 10 000 nouveaux logements qui devaient être commercialisés, en plus de la rotation du patrimoine historique. Et donc, en 2016, on a décidé de créer un système d'information qui permettait de digitaliser l'accès au logement, et avec une idée qui était de louer sans se déplacer. Donc, avoir tout le système de visite virtuelle, visite 3D, toutes les solutions qu'on peut trouver ici. Ensuite, créer son dossier numérique avec 6 pièces d'identité, bulletin de salaire, avis d'imposition, etc. Pouvoir accéder à son bail, le signer numériquement, payer en ligne son dépôt de garantie, son premier mois de loyer, etc. Donc ça, on l'a défini fin 2016, on l'a mis en œuvre au premier semestre 2017. Et donc Neteos, c'était une des pièces de l'architecture, puisque tout le dossier, pour contrôler de manière automatique les cartes d'identité, faire les contrôles
de conformité. Est-ce qu'une carte d'identité est bien une carte d'identité? Est-ce que le scan ou la photo est convenable? Est-ce que le bulletin d'imposition est corrélé au bulletin de paye, enfin l'avis d'imposition? Et donc faire tous ces contrôles de manière automatique. Et donc on a la DSI du groupe a développé cette plateforme en quelques mois et on l'a mis au service des futurs clients. Et voilà comment Netteo s'est arrivé dans le dispositif. Et Paul, pour le coup, chez Virtuloo, ça a été directement à la naissance de Virtuloo, cette envie de digitalisation et de proposer un nouveau service aux agences. Tu peux en dire plus? Oui, bien sûr. Alors, Virtuloo, nous, on va dire que les prémices de Virtuloo, c'était il y a à peu près 4 ans. On est courtier en assurance, donc nos clients gestionnaires locatifs, ils vendent de la garantie loyer impayé. Et ils étaient de plus en plus véhéments vis-à-vis des assureurs en nous disant aujourd'hui le problème des offres traditionnelles d'assurance garantie loyer impayé, c'est que elles mettent en avant des critères de sélection locataire qui sont beaucoup trop restrictifs. Je schématise, mais en gros, si vous ne gagnez pas 3 fois le montant du loyer pour lequel vous êtes candidat ou si vous n'avez pas un CDI période d'essai révolue, vous n'étiez pas éligible à l'offre de garantie loyer impayé. À un moment où, sur le marché de l'emploi, on a une nouvelle donne, très clairement. 80% des nouveaux entrants ont des statuts précaires. Ils sont en CDD, ils sont travailleurs non salariés, ils sont intérimaires. Et donc, il y avait un décalage entre les offres d'assurance et les réalités du marché du travail. Donc ça, c'était le premier constat que faisaient nos clients. Le deuxième, c'est qu'ils sont imbriqués dans leur révolution digitale et ils souhaitaient pouvoir analyser les dossiers candidats locataires plus rapidement. Donc il y avait un besoin d'accélération du processus de sélection locataire. Et puis la troisième demande, c'est qu'ils faisaient de plus en plus face à des faux documents locataires, en particulier dans les zones tendues. Et c'est le gros aujourd'hui du marché locatif dans l'ensemble, y compris sur des profils qui sont de bons profils. Donc partant de ces 3 constats, on a pris la décision il y a à peu près 4 ans de commencer à créer une solution qui s'appelle Virtuloo, j'en ai parlé rapidement. Concrètement, Virtuloo, c'est quoi? C'est 3 fonctionnalités intégrées sur la plateforme. D'abord, c'est un contrôle automatisé des pièces du dossier candidat locataire. Donc c'est là qu'on utilise la technologie Netteo qui s'est parfaitement imbriquée dans Virtuloo. On vient contrôler l'avis d'imposition, on vient contrôler les bulletins de salaire, on vient contrôler les pièces d'identité. On fait des contrôles sur les pièces, indépendamment les unes des autres. On fait des rapprochements entre les pièces pour faire des contrôles de cohérence. Et on est en capacité, grâce à cette première fonctionnalité, de détecter des anomalies qui peuvent être révélateurs d'infos de la part du candidat. Donc ça, c'est la première fonctionnalité, c'est le contrôle automatisé des pièces. La deuxième, c'est une analyse de solvabilité qui se veut, je dirais, clairement révolutionnaire, puisqu'on ne raisonne plus du tout sur la notion de taux d'effort avec Virtuloo. Il n'y a plus de profil exclu de facto à l'offre de garantie loyer impayé. On s'appuie sur la notion de reste à vivre en faisant mouliner un algorithme qui intègre des variables de l'environnement personnel et professionnel du candidat. Donc on va regarder quelle est sa charge de famille typiquement, parce que forcément ça a une incidence sur son reste à charge. On va regarder dans quel secteur d'activité il travaille, parce que vous avez des secteurs d'activité qui sont extrêmement porteurs et d'autres au contraire qui sont un peu plus déprimés. On va regarder le bassin, le bassin géographique dans lequel le candidat se trouve, parce que de la même manière, vous avez des bassins plus dynamiques que d'autres. Et tout ça nous permet de calculer une solvabilité qui est un montant euro, qui est le reflet de la capacité locative du candidat. Donc ça, c'est la deuxième fonctionnalité. Et puis la troisième fonctionnalité, lorsque on a validé les pièces, lorsque la solvabilité du candidat est suffisante par rapport au loyer du bien pour lequel il souhaite appliquer, eh bien, lorsque le propriétaire bailleur a souscrit la garantie loyer impayé, on délivre une certification assurance qui engage contractuellement l'assureur dès la mise en location. Donc on n'est pas sur un agrément de courtier ou un agrément d'un tiers. Là, pour le coup, c'est l'assureur qui met son tampon dès la sélection. Super, merci pour ce retour. Et justement, en parlant de retour, une fois la mise en place de ces outils digitaux, c'est intéressant d'avoir les retours de vos utilisateurs, mais aussi
de vos utilisateurs finaux, donc les locataires, mais aussi de vos utilisateurs en interne qui vérifient les dossiers, etc., pour voir comment ça a été reçu, comment ça a été perçu, et surtout derrière, quels bénéfices il y a eu suite à la mise en place de ces outils digitaux. Alors, chez CDC Habitat, on mesure on a un service d'études donc qui fait partie de cette direction, et donc les taux de satisfaction des nouveaux locataires, que ce soit dans l'ancien ou dans le neuf, sont particulièrement élevés, beaucoup plus élevés que des locataires qu'on interroge chaque année pour connaître leur satisfaction sur leur logement ou leur environnement. Et on fait la même chose avec les collaborateurs, et on a des taux qui sont assez élevés sur l'utilisation de la solution, sur les facilités que ça engendre. Nous, on utilise, donc l'année dernière, c'est à peu près 20 000 baux signés sur la partie libre et intermédiaire. L'année prochaine, ce sera 25 000. On fait à peu près 150 000 contrôles de pièces. Donc c'est 50 000 bulletins de salaire, des contrôles de carte d'identité, etc. On fait des rapprochements effectivement entre les différentes pièces. Et donc on a des taux de réponse qui sont de l'ordre de quelques secondes. Je crois que c'est 3 ou 4 secondes pour chacune des pièces. C'est ça. Il y a eu récemment là, un rendez-vous avec Neteos, c'est l'année dernière, ou en tout cas depuis le début de l'année, 80 tickets, donc 80 pas défaillance, mais incidents. Donc sur 250 000 contrôles, c'est quand même pas beaucoup. En termes de disponibilité, on a des taux qui sont proches de 100%. Donc de manière générale, la solution a beaucoup de bénéfices. Ça nous permet aussi de réduire énormément les délais d'étude des dossiers. Donc le délai de location étant devenu assez court avec le mois de préavis dans les zones tendues. Donc on avait ce besoin de réduire toutes les phases amont à partir du moment où on recevait le congé du locataire. Et donc ça a été particulièrement réduit en termes d'études de dossiers, de signature de bail par le client. Et puis un autre bénéfice aussi, c'est que les négociateurs immobiliers locaux, ils sont 80 en France chez nous, ils sont internalisés. Ils ont la possibilité dans le logement de prendre en photo la carte d'identité, les documents du locataire, de les intégrer directement dans la solution. Donc une photo, un PDF, etc. Tous ces formats-là sont étudiés par notre système qui s'appelle Mon Espace Location et le sous-jacent Neteos. Paul, même question. Alors, les avantages qui sont perçus par nos clients administrateurs de biens, quels sont-ils? Il y en a 3 principaux. Plus de sécurité. Plus de sécurité, pourquoi? Parce que à travers le contrôle des pièces, on est en capacité d'identifier les faux. Ça, c'est la première chose. Plus de sécurité parce qu'on délivre une certification assurance en bout de process qui sécurise l'administrateur de biens dès la mise en location. Donc c'est plus de sécurité. Plus de développement de leur chiffre d'affaires. Pourquoi? Parce que avec Vertulo, on a complètement ouvert les critères d'éligibilité à la garantie loyer impayé. Il n'y a plus de profils aujourd'hui qui sont exclus. La seule question qu'on se pose, c'est est-ce que la capacité locative de mon candidat, fonction des variables que j'ai prises en considération, est suffisante par rapport au montant du loyer. Donc, quand on ouvre les critères, on donne accès au logement à plus de candidats. En moyenne, c'est 10% de plus. Ce n'est pas des profils plus risqués. Je prends le cas typiquement d'un travailleur non salarié, un freelance, consultant informatique, un codeur par exemple, en Ile-de-France. Très clairement, ce n'est pas un profil plus risqué qu'un chaudronnier à la souterraine, pour schématiser. Donc plus de profils éligibles, et donc s'il y a plus de profils éligibles, c'est potentiellement des facilités pour équiper votre portefeuille locatif en garantie loyer impayé, sur lequel vous pouvez générer des honoraires complémentaires. Et puis le troisième grand avantage, c'est la productivité et la simplification pour les collaborateurs de l'administrateur de biens. Nos clients nous disent qu'ils ont divisé par 2 le temps d'analyse d'un dossier candidat locataire. Donc là où généralement ils mettaient entre 20 et 30 minutes, avec Vertulo ils mettent entre 10 et 15. Et on leur met surtout à disposition un outil ergonomique pour les collaborateurs qui se focalisent beaucoup plus aujourd'hui, non plus sur la saisie, mais sur l'analyse du dossier en lui-même. Et justement, Romain, sur ce type de retour, tu parlais de raccourcissement du temps avant la mise à location et donc de raccourcissement du taux de vacances. Vous avez étudié un peu des chiffres là-dessus sur le délai de traitement d'un dossier avant et après la mise en place d'outils digitaux comme la signature électronique et la vérif de doc?
Oui, on a un CRM, donc Microsoft Dynamics, qui est la base où tous nos candidats locataires rentrent, soit parce qu'ils ont renseigné un formulaire sur Internet, soit parce qu'ils ont appelé la plateforme qui traite leurs demandes. Donc à partir du moment où le lead est arrivé jusqu'au moment dans l'entrée dans les lieux, chacune des étapes est mesurée à travers ce CRM, à travers l'application Mon Espace Location, qui est l'outil digital là, de numérisation des dossiers qui permet justement de louer sans se déplacer théoriquement. Et donc on a des délais, on a des délais différents en fonction du neuf ou de l'ancien, mais en moyenne sur on fait rentrer les locataires à peu près, on met à peu près entre le moment du préavis et l'entrée dans des lieux, on est autour de 45 jours. Et donc sur la partie étude du dossier, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on a divisé par 2 les temps d'étude. Et aujourd'hui, au moment où le dossier est complété, que ce soit lors de la visite ou après, puisqu'on ne peut pas avoir un dossier complet en général avant la visite, ce temps d'étude par les chargés de gestion locative, il est de quelques jours. Bon, merci beaucoup. On a beaucoup parlé des avantages, mais pour avoir participé à plusieurs projets, il y a aussi des freins ou disons des choses à améliorer sur la partie automatisation. Vous avez ressenti comment ces freins, que ce soit sur l'accompagnement au changement ou sur côté utilisateur peut-être? Vous avez des retours là-dessus? Alors oui, nous on a deux pôles. On a un pôle qui s'appelle CDC Habitat, donc filiale de la Caisse des dépôts, mais comme l'autre, CDC, Habitat et Habitat Social. Habitat Social, c'est le pôle social. Donc on a déployé l'outil en 2 temps. Sur Habitat, aujourd'hui, c'est 98% des dossiers qui sont numérisés et qui sont signés numériquement et qui utilisent la plateforme qu'on a développée avec Neteos. Sur Habitat Social, on l'a fait 2 ans après et c'est 75% des dossiers qui sont numérisés. Alors, il y a une croissance assez forte, progressive, mais on est encore à seulement 2/3 des dossiers qui passent, qui sont digitalisés par les candidats. Donc là, on a encore un facteur humain très fort. Et là, c'est la grande limite, mais on espère tendre vers les 98 du pôle libre ou intermédiaire. Très clair. Même question pour toi, Paul. Alors effectivement, la technologie ne fait pas tout en matière de sélection locataire, heureusement d'ailleurs. Et pour une raison, alors nous concernant, c'est une raison très simple, c'est qu'il y a les qualités des documents qui sont chargés sur la plateforme, la qualité de l'avis d'imposition, la qualité des bulletins de salaire, la qualité des pièces d'identité, qui est parfois très irrégulière et qui sont difficilement lisibles par l'intelligence artificielle, par Neteos en l'occurrence. Donc dans ces cas de figure-là, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est un faux, c'est juste que la pièce est illisible, donc on détecte une anomalie et ça nécessite alors un traitement humain, un traitement manuel. Donc nous à Vertulou, à notre plateforme digitale, on a également assorti un service support. Donc là c'est des personnes intuitu personae et nos clients, ils envoient leur dossier, ils appellent les interlocuteurs chez nous et à ce moment-là, on fait une étude sur mesure sur le canadien lui-même pour valider les pièces. Donc ça c'est la première chose. Le problème de la qualité quelque part du document chargé. Les deuxièmes cas de figure, c'est les moutons à 5 pattes, toujours des profils qui sont extrêmement particuliers, qui vont être rejetés du coup par la plateforme. Mais là, je parle c'est même pas 1% des profils chargés. Et dans ce cas de figure-là, on peut être en capacité, nous, de faire une étude sur mesure pour le faire passer et le rendre éligible à la garantie loyer impayé. Très clair, merci. Et juste pour revenir rapidement sur la partie aussi interne, comment ça a été perçu par les salariés? Parce que certains de nos retours lors de la mise en place de notre solution chez des bailleurs, il y a un gros accompagnement au changement à réaliser parce que justement l'humain derrière le gestionnaire a l'impression d'être entre guillemets remplacé, ce qui n'est pas vraiment le cas parce que comme tu le disais Paul, on ne peut jamais 100% tout automatiser, il y a toujours besoin de ce regard humain quand même sur certains cas. Comment vous l'avez ressenti vous en interne? L'accompagnement au changement, c'est valable pour tous les projets, quels qu'ils soient. Donc là, nous, on est dans un projet de réorganisation interne avec des agences mixtes. C'est-à-dire que je disais qu'il y avait 2 pôles et maintenant, il y en aurait
plus qu'un, avec des agences qui gèrent le social, le libre, l'intermédiaire, etc. Et donc là aussi, ça demande un accompagnement au changement fort. On a refondu notre extranet client, qui est la partie aval de mon espace location, qui s'appelle CDC Habitat et moi. Et on le déploie donc à l'ensemble de ces agences mixtes. Et là aussi, il y a un besoin d'accompagnement au changement très fort. Mais comme je disais, comme la solution Neteos avec le système d'information interne finalement fait gagner du temps et traite des tâches à faible valeur ajoutée, c'est-à-dire est-ce que la carte d'identité en est une, est-ce qu'elle est lisible, etc. Est-ce qu'elle est avérée, est-ce qu'il y a l'exhaustivité des pièces, est-ce qu'elles sont conformes. Bon. Et donc du coup, en automatisant ça, grâce au numérique, au départ, voilà, ça crée un peu d'appréhension, mais je vous dis 98% des dossiers qui sont numérisés. Alors, c'est pas le client qui le fait complètement, c'est soit le négociateur immobilier, soit le gestionnaire locatif qui va photographier, scanner les documents et qui va le numériser. Donc aujourd'hui, il y a une adhésion presque totale parmi les équipes, quoi. Très clair, merci. Alors, nous, de notre côté, c'est un outil d'aide à la décision. Hein. Donc ça, c'est la première chose. On n'est pas là pour remplacer le gestionnaire locatif ou les négociateurs location. Donc c'est un outil d'aide à la décision. Maintenant, effectivement, je partage complètement. Il y a forcément un volet conduite du changement. Donc on forme en amont du déploiement les équipes. C'est absolument indispensable. Il faut embarquer les gestionnaires locatifs. Et souvent, quand on se rend compte qu'il y a un problème d'adoption dans les premiers jours, c'est qu'on n'y a pas passé le temps suffisant au sein des cabinets, hein, donc on refait des formations. Nous, ce qu'on constate, c'est qu'au bout de 4 semaines, on a levé tous les doutes et le gestionnaire locatif a adopté la solution. Puisque finalement, on revient aux avantages, hein, il est plus sécurisé puisqu'il n'a pas à attendre le sinistre loyer impayé pour savoir si l'assurance va fonctionner ou non, grâce à la certification assurance. Il gagne du temps dans tout le processus de sélection locataire. Toutes les tâches chronophages, il en est déchargé, il se concentre sur l'analyse du dossier, et donc quand il a compris ça, il est embarqué. Voilà, donc il y a une grosse phase de formation, mais en 4 semaines, je dirais que le problème est géré. Et oui, juste pour préciser, parce qu'il y a la partie collaborateur, mais la partie client, elle est au centre du sujet, et les clients, c'est tout ce qui contribue au self-care, les démarches auto-administrées, etc. Et si on le prend à titre personnel, on a envie d'avoir un accès direct à son loyer, sa facture d'électricité, etc. Et donc, dans le cadre du dossier de location, dans le cadre de l'accès à un nouveau logement, on a envie de savoir tout de suite si son dossier est complet, valide, il sera accepté ou non en fonction des autres candidats, mais de tout de suite pouvoir et de faire soi-même les choses, de renseigner les formulaires d'information, etc. Et donc, d'un point de vue client, c'est presque un impératif de lui offrir une solution digitale qui lui permette de s'auto-administrer, d'être autonome surtout. Et tu vois, je rebondis dessus parce que j'y pense. Les attentes des administrateurs de biens dont je vous ai parlé en préambule, c'était celles des patrons essentiellement. Mais un gros écueil que nous remontaient les gestionnaires, pour le coup, hein, c'était le temps d'attente pour valider des dossiers. Aujourd'hui, dans les systèmes traditionnels, on vous valide un dossier sous 24 heures quand vous êtes bon, 48 heures quand vous êtes dans le marché, et puis de temps en temps, c'est plus quand votre service client est défaillant. Là, avec Vertulou, on est sur une notion de temps réel. Donc en temps réel, le gestionnaire locatif a la possibilité, en temps réel au bout de 10 minutes, hein, qui est le temps de saisie du dossier sur la plateforme, le gestionnaire locatif est en capacité de savoir si le dossier va passer ou non. Donc, quand il a compris ça, il adopte. C'est le principal avantage qu'on met en avant, nous, lorsqu'on parle à des bailleurs ou à des agences, etc. C'est vraiment cette relation de temps réel avec l'utilisateur qui est bénéfique pour le futur locataire parce qu'il va avoir un retour sur son dossier directement et ça ne crée pas de frustration, mais aussi côté gestionnaire parce que ça évite les délais d'aller-retour et ça va directement au cœur même de son travail. Et donc justement, on a parlé d'accompagnement au changement. Et concernant l'intégration de la solution, rapidement, parce que j'ai vu qu'il nous reste un peu moins de 5 minutes, vous avez eu des freins, quels conseils vous pouvez donner justement sur comment vous avez intégré la solution Neteos et plus largement la solution des solutions digitales, quoi. Alors moi, je ne suis pas dans l'informatique, mais c'est la DSI, c'est la direction des services systèmes d'information qui s'est chargée de ça. Mais je crois que quand on a développé notre plateforme, on l'a développée en 4 mois, donc, et Neteos s'est intégré dedans par des API, ça s'est fait de manière très naturelle.
Au départ, il y a des recettes, des tests pour s'assurer que le système fonctionne bien, mais ça s'est fait de manière très naturelle et très rapide. Et ça fait maintenant depuis début 2017 qu'on utilise la solution, et donc ça fait près de 5 ans et ça marche très bien, donc on est assez satisfait. Alors nous, de notre côté, je vais avoir une réponse assez similaire. Je ne suis pas informaticien, mais Vertulo, c'est récent, ça a 3 ans, et donc on l'a pensé nativement apaisable. Donc on a intégré la solution d'Atheos assez naturellement dans notre process. Nous, ce qui nous a plu, c'est que effectivement, la solution d'Atheos pouvait s'implémenter très rapidement dessus. On a bien aimé la logique de co-construction, puisque on utilise la technologie Neteos, mais on a construit ensemble les points de contrôle. Ce n'est pas des points de contrôle standards sur les pièces du dossier locataire. Nous, on a 25 ans d'expérience en matière de gestion sinistre ou loyer impayé, donc on sait où sont les zones de faiblesse. Et donc, on a demandé à Neteos de développer en sur-mesure des zones de contrôle. Et ils ont été réactifs et de manière extrêmement... ça s'est fait très rapidement. Donc, c'est ça qui a été le principal critère de choix dans notre approche, c'est le sur-mesure, la co-construction et l'implémentation rapide. Merci beaucoup, que des côtés positifs. Et pour terminer, donc, la fameuse question « et maintenant ?» Qu'est-ce que vous imaginez pour le futur, pour continuer à accélérer cette digitalisation de tous les process? Quelle est la suite, peut-être sur la commercialisation ou sur... Alors, très rapidement, donc nous, il y a 2 choses. D'abord, ça fait 5 ans qu'on utilise la solution. Donc là, on est en période de veille et de renouvellement des contrats, d'appel d'offres, etc. Donc on regarde les solutions sur le marché, et avec un appel d'offres prochain. Aujourd'hui, on n'a pas trouvé vraiment de solution similaire qui s'intègre de manière aussi simple, qui ait les mêmes contrôles, par exemple sur les zones frontalières, que ce soit en Suisse ou en Italie pour le sud de la France. Il y a des fonctionnalités qui ont été développées ces derniers mois sur les contrôles de carte d'identité, de bulletins de paye italiens quand vous êtes à la frontière. Suisse, c'est pareil, on peut imaginer le Luxembourg pour tous les zones frontalières étrangères. Et puis la deuxième chose rapidement, c'est tout ce qui est scoring des dossiers. C'est-à-dire aujourd'hui, on a le dossier, il est numérisé, on dit qu'il est correct, il n'y a pas de faux, tout est bon. Derrière, il y a une analyse, on parlait des revenus, du taux d'effort, du reste à vivre, etc. Et donc une analyse automatique de ça par un scoring. Donc voilà, c'est les choses sur lesquelles on réfléchit. 1, les briques technologiques, et 2, les fonctionnalités pour concentrer nos chargés de gestion locative sur des tâches à encore plus forte valeur ajoutée. Alors nous, l'étape d'après, mais on y est déjà. La première étape, c'était de lancer Vertulo, faire en sorte que la solution soit adoptée. C'est le cas, donc on est satisfait. L'étape suivante, c'est l'interopérabilité des solutions digitales. Il faut se marier maintenant avec des portails de dépôt de dossiers locataires. Il faut se marier avec des logiciels métiers, parce que là, aujourd'hui, on met 10 minutes pour saisir la donnée dans Vertulo. Demain, si on est interopéré et qu'on arrive à sourcer directement l'information, eh bien, au lieu de mettre 10 minutes à analyser le dossier, on ne mettra plus que 3 minutes. Donc c'est ça l'étape suivante, et on l'a déjà fait avec des acteurs comme Flatsy ou Neoteam, pour citer que. Ouais, merci tout le monde.